Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique comment réaliser un album à partir d'une boîte existante et comment créer ce petit compartiment secret. Je vous montre également comment réaliser cet album en particulier. Pour ma part, je l'ai décoré avec la collection digitale de Florgy Designs intitulée Baby Dumbo Fille, mais également avec des collections passées de Action. Il y a pas mal de volets, de pochettes et de livrets. La boîte qui va servir de coffret à l'album est un projet que j'avais déjà travaillé, pour lequel j'ai fait une vidéo et je m'étais contentée, sans savoir vraiment ce que je ferais dedans, de recouvrir les côtés avec des cartonnettes enveloppées de tissu molletonné. Donc j'avais quand même l'idée de faire un projet autour de l'enfant, du bébé, mais je ne savais pas vraiment. Et comme vous voyez, la profondeur étant assez importante, cela me permettra de faire, en plus de l'album, un petit compartiment secret dans lequel, plus tard, on pourra glisser des petites pochettes, des objets, souvenirs de bébé, etc. Cette technique, cette méthode, vous pourrez l'appliquer à n'importe quel projet utilisant une boîte dans laquelle vous souhaitez faire un album. La première chose est de bien mesurer l'intérieur de la boîte. Donc on pose le réglé d'un côté à l'intérieur de la boîte et sans exercer de pression sur les parois, on regarde bien les mesures. Et l'album aura automatiquement 1 cm de moins que la mesure que vous allez relever. Vous remarquez que je ne prends pas la mesure de la profondeur parce que je n'ai pas pour objectif d'utiliser toute cette profondeur rien qu'avec l'album. Donc en fait ça m'est égal. Je sais très bien que mon album ne dépassera pas les à peu près 8 cm de profondeur de ma boîte. Je verrai bien une fois que j'aurai fini l'album la place qu'il me reste dans ma boîte et seulement après ça déterminera l'espace, la profondeur de mon compartiment secret. Si vous souhaitez totalement remplir la boîte de votre album, vous prenez la mesure de la profondeur, comme vous l'avez fait pour la longueur et la largeur, et de la même façon, vous enlevez 1 cm. Donc ma boîte fait 20 cm par 21,5, donc mon album fera 19 cm sur 20,5. On prend une feuille de papier A4 d'au moins 200 g et sur les 21 cm, on enlève 0,5 cm. Il faut qu'elle mesure 20,5. Et sur les 29,7, on fait un premier pli à 19, puis 19,5, 20, 20,5, 21, 21,5, 22, 22,5, 23, 23,5, 24, 24,5. Et on rajoute 1,5 cm pour faire notre pâte de collage. Ce qui fait qu'au final, vous devez avoir un morceau qui mesure 26 par 20,5 cm. On va l'appeler A. On découpe un deuxième morceau de 20,5 sur 19. On va l'appeler B. Et on va regrouper ces deux morceaux en utilisant la pâte de collage du numéro A, que l'on viendra appliquer bien bord à bord sur le bon côté du morceau B. Alors à l'écran, ma pâte de collage a l'air d'avoir 2 plis. Effectivement, c'est qu'au départ, j'avais prévu 1 cm de pli, j'ai rajouté les 0,5 ensuite. Donc vous, normalement, vous n'avez qu'un seul pli de 1,5. On n'oublie pas de maroufler et d'essuyer l'excédent de colle. Et si vous en avez envie, vous pouvez, comme moi, ancrer les bords. Toujours dans le papier de structure, on découpe 5 morceaux de 19,5 sur 20,5. Et sur les 19,5, on réalise un pli de 0,5 cm. Et on marque bien ce pli, ça facilitera un petit peu le collage sur la base, sur la structure. On n'oublie pas d'ancrer. Et il va falloir venir installer ces 5 pages sans se tromper au bon endroit sur la reliure.
On rabat bien la petite pâte de collage sous la page et on va venir la coller bien bord à bord au niveau du deuxième pli. J'essaye de vous montrer en gros plan. Là, on voit le premier pli. Il est bien marqué et nous, on veut se mettre au deuxième pli. De cette façon, quand on va remettre en place notre album, la couverture aura 0,5 mm d'espacement avec la première page. Pour la deuxième page, on vient la coller 2 plis après la première. Je pense que pour ne pas vous tromper, il suffit de vérifier qu'entre chaque page, il y a bien 2 fois 0,5 cm. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est marquer, faire une petite croix à l'endroit où vous pensez qu'il faut coller votre page. Et ensuite, avant de coller vos pages, vous regardez si c'est bien cohérent, si vous avez bien ces fameux 2 fois 0,5 cm. Et à chaque fois que vous collez une page, vous regardez en la tournant si elle s'aligne bien des deux côtés sur l'ensemble de votre structure. Moi, là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Alors, c'est normal parce qu'en fait, on n'est pas des machines, on ne plie pas forcément absolument de façon égale à chaque fois. Et il suffit d'1 millimètre pour que ça chamboule un petit peu les choses. Donc, ce que je fais, c'est que je remets ma page dans la bonne position, je la maintiens très fortement et avec le plioir, je l'oblige à se recaler, à reprendre le bon pli. On continue le collage des pages jusqu'à l'épuisement des 5 parties. Et pour varier un peu, vous pouvez aussi non pas en coller la pâte de collage, mais plutôt en coller directement sur votre structure. Bon, c'est une autre façon de faire, ça peut peut-être parfois être plus simple pour vous, faut voir. Pour l'élaboration des volets, il faut 6 morceaux de 19 par 20,5. Sur les 19, d'un seul côté, on réalise un pli à 1 et 1,5 cm. Les 1 cm, ce sera la pâte de collage et les 0,5 cm, c'est un petit gousset. Et si on le souhaite, sur l'autre côté, on déchire le papier. On pense également à ancrer ses bords si c'est le choix que l'on a fait et on biseaute la petite pâte de collage. Ce premier volet vient à l'intérieur de la couverture de l'album, bord à bord, en haut, en bas et sur la gauche. Alors on fait bien attention de ne pas englober le petit gousset, mais de bien en coller uniquement les 1 cm de pâte de collage. Le deuxième volet vient sur la droite de la deuxième page. Comme moi, vous pouvez faire une petite marque pour déterminer l'emplacement de vos volets avant de coller quoi que ce soit. Et vous refaites bien vos vérifications, comme ça il n'y aura pas d'erreur de positionnement.
J'ai également prévu d'installer un volet sur le verso de cette deuxième page. Ensuite, sur la quatrième page à droite et au verso de cette quatrième page également. Et le dernier va sur l'intérieur de la couverture à droite. Voici ce que l'on obtient une fois que tout est collé. Tous les goussets sont sur l'extérieur de l'album. On réalise nos 12 livrets correspondant chacun à un mois de l'année, de la première année de bébé. Je suis partie des cartes déjà toutes prêtes de la collection de Aude. Elles mesurent 9,5 sur 13,5. Je les ai donc matées sur un papier violet de 14,5 par 10,5. Et ensuite, je les ai apposées sur la base du livret qui fait 22 par 15. Et sur les 22, on plie en deux. Tout ceci, en fait, pour pouvoir accueillir des photos 9 par 13. On les laisse de côté temporairement et on vient créer les passants. Il y en aura 4. Il faut des morceaux de 10 ou 10,5 sur 20,5. On les déchire de part et d'autre. Après, si vous n'aimez pas le côté déchiré, vous pouvez toujours installer, prévoir des bordures avec des formes. On vient habiller notre passant avec un deuxième papier. Ici, j'ai choisi un papier de récupération de cahier scolaire. J'aime beaucoup. De 8 sur 20 cm, également déchiré de part et d'autre. Mais de façon à ce qu'une fois sur son support, le déchirement du papier quadrillé ne couvre pas le passant du dessous. Ça fait comme un matage. Et on encre les bords si on a fait ce choix. Alors il est vrai qu'avec un papier déchiré, on peut obtenir deux rendus différents. Et c'est dû au sens dans lequel on va déchirer notre papier, c'est-à-dire soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Cela va faire ce que moi j'appelle une déchirure blanche. Évidemment, ceci est valable quand votre papier n'est pas teinté dans la masse. Là, avec mon papier craft, il est teinté dans la masse, donc on ne voit pas un réel effet. Celui-ci ne l'est pas et donc quand je pousse, ça reste bleu. Quand je tire mon papier, ça fait une bordure, une déchirure blanche. C'est un effet que j'aime beaucoup, donc je vais le reproduire sur ce papier décor qui va venir couvrir le papier quadrillé. Il mesure 5 cm sur 19,5 et donc je les déchire de chaque côté de façon à ce qu'il y ait bien un liseré blanc. Alors je le retourne pour que mon geste soit plus simple, mais du coup j'inverse aussi le sens vers lequel je le déchire, sinon je n'aurai plus mon liseré blanc du bon côté. Et je vérifie qu'il se place bien sur mon papier quadrillé, j'encre les bords. Alors sur le liseré blanc, je n'insiste pas trop avec l'ancrage parce que je veux quand même qu'il y ait du blanc qui apparaisse. Contrairement au papier quadrillé que lui on a collé entièrement, ce papier décor là, on ne le colle que en haut et en bas, de sorte que l'on puisse faire glisser une de nos cartes. Alors on peut venir jusqu'à un certain point justement pour que cette carte, une fois qu'elle sera insérée, ne soit pas non plus trop libre. Sinon, à chaque fois qu'on va tourner les pages de notre album, il se pourrait que si c'est pas assez serré, eh bien elle tombe de l'album. Comme ici. Donc je vais venir coller un petit peu plus serré. On va laisser tous nos passants de côté parce qu'on va d'abord venir décorer les volets de nos pages. Donc de nouveau, je prévois de mettre un papier décor déchiré par-dessus un petit bout de papier quadrillé déchiré également.
Le papier quadrillé mesure 20 par 5 cm, le papier décor, lui, 20 par 12 cm. Alors évidemment, tout dépendra de votre papier décor, suivant le motif qu'il y a dessus, ce que vous souhaitez conserver, ce que vous ne voulez pas qu'il soit déchiré, coupé. Et je vais venir positionner pour chacun des mois un petit personnage de la collection avec le mois en question, le chiffre du mois en question. Il viendra chevaucher le papier décor et le papier quadrillé. Chaque volet aura la même construction de décor. Je vous rappelle qu'il y a 6 volets, donc 6 mois seulement seront concernés par cette construction. Les 6 autres, ce seront les passants et les pages où pour l'instant on n'a pas encore déterminé, on n'a pas encore vu ce qu'il y aurait dessus. Tout cela pour dire que si jamais vous souhaitez coller vos petits personnages avec le chiffre du mois en question, surtout ne vous trompez pas de mois. Et si vous avez peur de vous tromper, attendez que tout l'album soit construit et décoré pour pouvoir venir mettre vos chiffres des mois correspondants. Et dernière chose à laquelle il faut faire très attention, suivant que votre volet s'ouvrira vers la droite ou la gauche, vous ne devrez pas déchirer votre papier décor du même côté. Un coup, il faudra le déchirer sur la partie gauche, un autre coup, il faudra le déchirer sur la partie droite. Et ceci afin d'être raccord avec le volet sur lequel vous viendrez placer votre papier décor. Je vous montre ma petite technique pour assembler ces morceaux de façon plus facile. Après les avoir ancrés, on pose le papier décor à l'envers en s'alignant bien sur notre tapis de coupe. On vient mettre par-dessus le papier quadrillé en s'alignant bien sur le papier décor à gauche, à droite. Et on vient le mettre en limite de la partie déchirée. On met un petit bout de scotch pour assembler les deux et on vérifie en retournant le papier que tout s'assemble bien, qu'il n'y a pas du vide, du jour entre les deux. Si c'est bon, on n'a plus qu'à ramener vers nous le papier quadrillé qui est juste maintenu par un petit bout de scotch et on en colle uniquement la partie qui va jointer. Ainsi, on a regroupé nos deux morceaux en un seul de façon bien droite, bien alignée. Et c'est plus facile à mettre ensuite dans l'album. Je vous montre ce que cela donne pour moi avant de coller. Comme ça, on revoit ensemble le bon positionnement sur les bonnes pages. Et si c'est bon pour vous, on peut coller tous ces décors. Pour l'installation des passants, on va préalablement installer un papier décor ou un papier de fond pour bien faire ressortir tous nos éléments. Puis on fixera notre passant uniquement sur le haut et le bas pour pouvoir y glisser de nouveau des livrets. Notre papier décor fait 20 par 18,5. On pense bien à l'ancrer avant de le coller. Le passant, vous pouvez l'installer à l'œil, mais si vous voulez vraiment quelque chose de très centré, eh bien, vous faites une petite marque en haut et en bas sur le milieu de votre page. Ensuite, vous marquez le milieu de votre passant. Alors, avec ou sans le livret, tout va dépendre un petit peu de la taille de votre livret. Et pour coller votre passant, eh bien, vous n'aurez plus qu'à faire coïncider vos différentes marques. Alors surtout, vous n'oubliez pas, pour coller le passant, vraiment, vous n'en collez que le haut et le bas. Donc je balaie un peu l'album pour vous montrer où j'ai positionné mes 4 passants. Si vous voulez vraiment les mettre aux mêmes endroits, peut-être que pour vous, ce sera plus facile de repérer les mois que j'ai choisi de mettre dans ces passants. Pour les mois de mars et de novembre, j'ai décidé de faire une pochette. Donc on a besoin d'un papier de fond et d'un grand papier de décor que l'on viendra évider de façon à voir le mois en transparence dans la pochette. Alors je vous montre également pour le mois de novembre.
Les papiers de fond mesurent 18,5 sur 20 cm et il faut bien penser à les ancrer. Les papiers à motif mesurent 10 sur 22,5. Sur les 10, on va faire un pli à 1 cm d'un côté et sur les 22,5, 1 cm de chaque côté. On biseaute tous nos angles. Alors là, c'est pas évident de le voir sur cette couleur, ça sera bien plus facile sur le morceau rose. Et on marque bien tous nos plis. On peut faire des encoches. Si vous avez la même planche que moi, on positionne le bord du papier à 4 cm et on perfore de chaque côté. On évite ensuite la partie comprise entre ces deux encoches. Et pour couper bien droit, on aligne le réglé bien dans le creux des deux encoches et on découpe. Donc on vérifie ce que cela donne avec notre papier décor et on vient évider la partie centrale de la pochette. Au dos de notre papier, en partant du bas, donc le pli reste bien plié, on fait une petite marque à 1,5 cm à deux endroits différents et on tire une ligne. Toujours les plis pliés sur les côtés, on fait de nouveau une marque à 1,5 cm à deux endroits différents pour pouvoir tirer une ligne bien droite et on fait la même chose de l'autre côté. Et du côté où l'on a fait une encoche, on marque de nouveau à 1,5 à partir du bord le plus bas de la pochette. On obtient un cadre qu'il suffit de venir évider. Et on fait la même chose pour la deuxième pochette. Voici ce que l'on obtient une fois que l'on a évidé le milieu. On pense bien à ancrer tous les bords, y compris les bords intérieurs. On découpe deux feuilles de rhodoïde, deux petits morceaux de 6,5 sur 19 cm. Et on va venir les coller à l'intérieur de nos pochettes avec du double face qu'il faut installer sur les bords au plus près du trou. Ma technique pour installer le rhodoïde, c'est de bien le positionner par-dessus le double face. On maintient tout d'une main et de l'autre, on retire un premier opercule de double face. On applique le rhodoïde dessus, il est ainsi maintenu. Et petit à petit, un à un, on fait la même chose avec chacun des côtés. Malheureusement, je n'ai pas filmé l'action de bout en bout. Pour le montage sur notre page, on colle en premier notre papier de fond et on va venir installer la pochette bien bord à bord en haut et en bas. Par contre, près de la tranche, on fait attention de se mettre très légèrement en deçà du pli pour que par la suite, ça ne gêne pas quand on va tourner nos pages, qu'il n'y ait pas une surépaisseur. Donc on se décale un tout petit peu, 1 mm. Je vous conseille de n'en coller qu'une seule patte de collage dans un premier temps pour pouvoir bien positionner votre pochette comme il faut, tranquillement. Et en cas d'erreur, ce sera plus facile d'enlever très rapidement une seule patte de collage plutôt que 3. Et une fois que tout est bien installé, on peut finir de coller les deux autres pattes.
Petit test en insérant le livret, donc le mois est bien apparent et le livret est bien maintenu. D'autant qu'il y aura encore un grand tag qui viendra s'insérer à l'arrière. J'envisage par la suite de venir placer un petit personnage avec le chiffre du mois dans cette zone-ci, mais bon, je ne suis pas encore décidée, ça on peut le voir à la toute fin. On installe notre deuxième pochette sur la page de novembre. Et si votre album est déjà un petit peu rempli comme le mien, surtout n'hésitez pas à tout enlever et à vous mettre bien à plat. Les livrets, mine de rien, cumulés, ça finit par faire une petite épaisseur. Pour protéger sa base de travail, on glisse une feuille de papier de brouillon en dessous. Et on vient répéter exactement les mêmes actions que pour l'installation de la pochette précédente. On réalisera également nos grands tags un petit peu plus tard. Pour les mois de janvier, mai et septembre, j'ai décidé de réaliser de nouveau des pochettes, mais cette fois-ci qui ne vont pas être évidées. On choisit son papier décor, c'est un morceau de 10 par 22,5. Sur les 22,5, on plie 1 cm de chaque côté. Sur les 10, à 1 cm d'un seul côté. Ensuite, on vient biseauter tous les angles. Sur les 22 cm et demi, on réalise 2 encoches. On évite le papier qui se retrouve au milieu et la pochette viendra s'installer comme ceci, très légèrement en deçà du pli de la page. Alors bien sûr, on n'oublie pas d'ancrer tous les bords si c'est le choix que l'on a fait avant de coller. Nous aurons besoin d'un papier décor qui viendra s'insérer très légèrement dans la pochette. Il mesure 12 cm sur 20 cm. On pense bien à ancrer les bords qui sont apparents, donc pas celui qui s'insère dans la pochette. Et quand on est prêt, on peut passer au collage. Et on réalise exactement le même travail pour le mois de mai. Pour le mois de septembre, le travail va être très sensiblement le même, sauf que l'on n'est pas dans le même sens. Comme vous voyez, la pochette va plutôt se placer sur la gauche de la page et non plus sur la droite. Donc si votre papier décor n'a pas réellement de sens de lecture, ça ne posera aucun problème. Par contre, il faut être vigilant si ce n'est pas le cas. Les mesures seront exactement les mêmes que pour les 2 pochettes que l'on a fait précédemment. Pour août et décembre, on va procéder un tout petit peu différemment. Nous avons besoin d'un papier de fond qui mesure 18,5 sur 20 cm. On pense bien à ancrer tous les bords et on peut le coller. Pour maintenir notre livret en place, on va prendre une chute de papier. Pour ma part, elle fait 10 sur 10. On la coupe en deux dans la diagonale.
pour obtenir 2 triangles. Et là aussi, faites attention si votre papier a un sens de lecture. Chacun de ces morceaux va venir s'installer dans un coin opposé de la page. Et j'ai choisi ces 2 coins en particulier de façon à ce que l'on puisse bien voir le mois du livret. On pense à ancrer tous les bords et on ne va coller que le bas et le côté de ces petites pochettes finalement. Ce sont des mini pochettes. On s'aligne bien sur notre page de fond. On maroufle. Et on peut tester l'insertion de notre livret dans ces 2 petits espaces. Si on ne veut pas avoir à le courber, on va être obligé de le faire en diagonale. Le but, c'est juste qu'il ne tombe pas quand on manipule la page. Pour le mois de décembre, j'ai choisi de faire exactement la même configuration. Donc, je reprends exactement les mêmes mesures et je procède de la même façon. Pensez bien à ancrer vos papiers avant de coller. Donc voici pour l'instant à quoi ça ressemble et petit à petit, notre album s'étoffe. On s'occupe de notre dernier mois qui est celui d'avril et pour lequel on va faire un montage également avec des triangles mais disposés différemment. Il faut un papier de fond de 18,5 par 20 cm. On n'oublie pas de l'ancrer avant de le coller. Et pour maintenir notre petit livret en place, on va venir découper dans une chute de papier de 10 par 10 cm, toujours en diagonale pour obtenir 2 triangles. Cette fois-ci, on va les placer sur la même base, sur le bas, l'un sur la gauche et l'autre sur la droite, ce qui fait que nos 2 triangles vont se chevaucher très légèrement au niveau de leur intersection. Alors ça te fait un autre petit effet, moi je trouve ça très sympa, très mignon. N'oubliez pas d'ancrer éventuellement les bords de ces 2 petits triangles et pour les coller, comme on a fait pour les autres pochettes de ce style-là, uniquement sur le bas et l'un sur la gauche, l'autre sur la droite, de façon à ce qu'au centre, ça reste quand même des pochettes dans lesquelles on pourra glisser le livret. Et on va pouvoir passer à la création de tous nos grands tags. Il y en a 9 en tout, ils font tous la même mesure, 16 cm de hauteur sur 16,5 de large. Ils sont arrondis aux angles et ancrés. Et ils ont un habillage sur les côtés pour que ce soit plus joli, avec des papiers décor de 15,5 sur 2 cm, arrondis aux extrémités extérieures et également ancrés. Ainsi, on pourra venir installer des photos 10 par 15 pour lesquelles il y aura un liseré tout autour. Le grand tag se glisse sous le dernier passant et les autres tags dans les différentes pochettes. Sur son envers, je n'ai rien prévu personnellement. On peut mettre des photos directement ou pas, ou du journaling. Et le livret se place sur le passant le plus au-dessus. Je vous propose d'en rester là pour cette séance parce qu'elle est déjà bien longue et bien chargée, il y a beaucoup de travail et je reviens très vite pour la suite dans une prochaine vidéo. Bon scrap!